Bienvenue de nouveau sur notre plateforme. Aujourd'hui, nous explorerons un sujet fascinant, les effets surprenants de la consommation de café noir à jeun. Préparez-vous à découvrir les changements spécifiques que cette habitude matinale peut déclencher dans votre corps sur la base des recherches du Journal of Nutrition. Démêlons les mystères avec une approche unique et informative. Assurez-vous de ne pas manquer ces révélations et, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton d'inscription pour faire partie de notre communauté et recevoir plus d'informations sur la santé. Maintenant, plongeons dans les faits après cette brève introduction. Il est important de souligner que les informations partagées dans cette vidéo sont uniquement à des fins éducatives et ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels. Pour commencer, abordons les avantages pour la santé de la consommation de café noir à jeun. Augmenter le métabolisme est le premier de la liste. En consommant du café noir dans ces conditions, votre métabolisme peut connaître une augmentation significative. Il ne s'agit pas seulement de la caféine, le café contient d'autres composés bioactifs tels que les acides chlorogéniques qui influent sur le métabolisme et l'absorption du glucose. Comprenez que le café n'est pas une solution magique. Maintenir une alimentation équilibrée et des exercices réguliers reste essentiel pour un métabolisme sain. Le deuxième avantage est intrinsèquement lié à l'amélioration de la fonction cérébrale. La caféine, associée aux acides chlorogéniques et à d'autres composés présents dans le café, collabore de manière synergique pour renforcer l'attention, la mémoire et les temps de réaction cognitive. Ces éléments ne stimulent pas seulement le système nerveux, mais exercent également une fonction neuroprotectrice remarquable, contribuant à la réduction du stress oxydatif dans les cellules cérébrales. Cette synergie crée un environnement propice à l'amélioration des capacités cognitives, soulignant ainsi le rôle positif du café dans la fonction cérébrale. Le troisième aspect à souligner concerne les propriétés antioxydantes du café. Il s'agit d'une source significative de composés antioxydants, notamment d'acides hydrocinamiques et de polyphénols, jouant un rôle essentiel dans la neutralisation des radicaux libres et l'atténuation de l'inflammation. La présence de ces antioxydants dans le café est associée à une réduction du risque de diverses affections chroniques, soulignant ainsi leur contribution à la promotion de la santé et à la prévention des maladies liées à l'inflammation et au stress oxydatif. En passant au quatrième avantage, boire du café noir à jeun peut potentiellement réduire le risque de certaines maladies. Des études ont montré que la caféine est liée à un moindre risque de maladies neurodégénératives telles que Alzheimer et Parkinson. De plus, l'acide chlorogénique peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduisant ainsi le risque de diabète de type 2, et les antioxydants du café contribuent à la prévention des maladies cardiaques et du cancer. Enfin, le cinquième avantage se distingue par l'amélioration des performances physiques. Le café noir, en plus de la caféine, englobe des acides chlorogéniques et des antioxydants qui agissent de manière collaborative pour augmenter les niveaux d'énergie, améliorer la fonction musculaire et réduire la sensation de fatigue. Cette combinaison d'éléments fait du café noir un allié précieux lors des entraînements, offrant un soutien tant pour l'endurance que pour la performance physique, des aspects cruciaux pour ceux qui cherchent à optimiser leurs performances athlétiques. Maintenant, explorons l'autre facette de la médaille en abordant les désavantages potentiels de la consommation de café noir à jeun. Le premier point est le risque de reflux acide ou d'acidité. La caféine et les acides présents dans le café peuvent détendre le sphincter inférieur de l'œsophage, favorisant le reflux acide. Le deuxième inconvénient est l'association possible entre la consommation de café à jeun et l'anxiété. L'absorption rapide de la caféine peut augmenter les niveaux d'adrénaline et de cortisol, contribuant aux symptômes de stress et d'anxiété. Le troisième inconvénient est lié à l'absorption des nutriments. Des composés tels que les acides chlorogéniques et les tanins dans le café peuvent interférer avec l'absorption de minéraux tels que le fer et le calcium. Cela peut être particulièrement pertinent lorsque le café est consommé avant les repas, affectant les avantages nutritionnels. Le quatrième point à considérer concerne l'impact sur les niveaux de sucre dans le sang.
Tant la caféine que d'autres composés présents dans le café peuvent influencer le métabolisme du glucose, ce qui pourrait entraîner des fluctuations possibles des niveaux de sucre dans le sang. Cette considération devient particulièrement cruciale pour les individus confrontés à des défis liés au diabète ou à la résistance à l'insuline. Il est conseillé à ces personnes de surveiller attentivement leur consommation de café en l'ajustant aux besoins pour maintenir une régulation stable des niveaux de glucose sanguin. Le cinquième inconvénient est la déshydratation. La caféine, caractérisée par ses propriétés diurétiques, stimule la production d'urine, ce qui pourrait potentiellement entraîner une déshydratation. Bien que le café contienne de l'eau, atténuant partiellement l'effet diurétique, il est impératif de maintenir une hydratation adéquate tout au long de la journée. Cette pratique atténuante devient particulièrement cruciale pour compenser les effets déshydratants associés à la consommation régulière de café, garantissant ainsi un équilibre hydrique approprié. Maintenant, discutons de la manière de préparer le café noir de manière appropriée. Choisissez des grains de café de qualité, optez pour une torréfaction moyenne ou foncée et utilisez de l'eau bouillante entre 195 degrés Fahrenheit et 205 degrés F. Mesurez votre café selon vos préférences et préparez-le en utilisant des méthodes telles que l'infusion, la presse française, l'aéropresse ou le versement sur cône. En ce qui concerne la consommation recommandée, la modération est essentielle. Généralement, 1 à 2 tasses, 240 à 480 ml, de café noir à jeun sont considérés comme modérés et peuvent apporter des avantages pour la santé. Cependant, la tolérance individuelle à la caféine varie, alors commencez avec une quantité moindre pour évaluer la réponse de votre corps. Il est crucial de garder à l'esprit que chaque corps est unique et comprendre ses réactions à différents aliments et boissons est essentiel pour adopter un mode de vie sain. Nous espérons que cette exploration détaillée de l'univers du café noir à jeun a été à la fois informative et intrigante. Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question supplémentaire ou discuter de sujets liés à la santé et au bien-être. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez votre pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.